Elle manque même de se brûler gravement en essayant de sauver les documents du feu sous les yeux terrifiés de son petit frère Pinku. Rani ressent au plus profond d'elle-même qu'un terrible drame vient de se produire. Ses pires craintes se confirment lorsque son père franchit enfin la porte, mais il n'est pas seul. Des policiers armés font irruption dans la maison et se jettent brutalement sur le vieil homme. Malgré les cris de terreur et les supplications en larmes de l'héroïne, les forces de l'ordre annoncent une terrible nouvelle, en état d'ivresse. Face à la violence de l'arrestation, Rani déploie toute son énergie pour défendre l'honneur de sa famille. Elle hurle aux policiers qu'ils commettent une grave erreur judiciaire. Elle leur jure que son père, Ramadir Singh, est un homme profondément honnête qui n'a jamais causé le moindre problème de sa vie, que ce soit à Jaipur ou dans leur village de Balia. Elle insiste sur un point crucial. Son père n'a jamais touché à une seule goutte d'alcool de toute son existence. Même les autres domestiques du palais, témoins de la scène, restent profondément choqués et perplexes. Ils connaissaient tous Ramadir comme un homme toujours souriant et bel et bien renversé 4 pauvres piétons sur un trottoir alors qu'il était complètement ivre avant de tenter lâchement de prendre la fuite. Au palais royal, l'annonce de l'arrestation de Ramadir fait l'effet d'une véritable bombe. Les membres de la famille royale interrogent l'inspecteur Vijay pour comprendre comment un serviteur aussi exemplaire a pu commettre un acte si irresponsable. Les détails de l'enquête révélés par la police sont pourtant accablants. À 19h et soins intensifs, l'inspecteur Vijay affirme disposer de très nombreux témoins oculaires, des propriétaires de magasins locaux qui confirment tous avoir vu le véhicule fou. Ramadir, interrogé devant la famille. Avant de quitter le palais des Rajawat, Ramadir, le cœur brisé, remet à sa fille un paquet contenant des bracelets qu'il venait de lui acheter au marché pour son 20e anniversaire, pressentant que ce cadeau pourrait être le tout dernier. Au commissariat, Rani refuse d'abandonner son père et parvient, après d'intenses supplications, à obtenir l'autorisation de lui parler quelques minutes dans sa cellule. Il lui rappelle leur geste secret, lever la main droite à 45. La tension monte d'un cran au palais de Jaipur. Face aux reproches de son époux qui lui rappellent les 20 ans de fidélité de leur serviteur, la reine rétorque froidement que la famille Rajawat est au-dessus de tout le monde et que les domestiques ne sont pas ses égaux. De son côté, Rani refuse de baisser les bras et se met à chercher désespérément des indices pour disculper son père. C'est alors qu'elle examine de plus près le cadeau de Ramadir et fait une découverte capitale. La facture d'achat des bracelets indique précisément 19h05. C'est l'heure exacte de l'accident à Jori Bazar. Muni de cette preuve irréfutable, Rani court au marché pour interroger le bijoutier, convaincu de tenir l'alibi qui sauvera son père de la prison. Arrivé devant la bijouterie malgré les volets presque clos, Rani supplie le propriétaire de l'aider à sauver son père grâce à la facture. Mais l'homme, terrifié ou corrompu, refuse catégoriquement de témoigner au-dessus de la journée. Désespérée, Rani croise Vir sur la route et manque de se faire renverser. Elle lui montre le papier, mais face à son obstination, elle comprend que tout le monde ment. Déterminée, elle se rend au commissariat au beau milieu de la nuit pour obtenir des explications. C'est là que le piège se referme cruellement. Face aux larmes de sa fille, Ramadir finit par craquer. Contre toute attente, le vieil homme brise le cœur de Rani en lui affirmant qu'il était bien ivre au volant et qu'il est le seul responsable de ce terrible accident mortel. Rani est profondément anéantie par les aveux de son père, mais son esprit mathématique refuse de croire à ce mensonge évident. Elle jure d'extraire la vérité de ce mystère et de prouver l'innocence de Ramadir pour le ramener la tête haute à Balia. Pendant ce temps, la reine Rajeshwari débarque au commissariat pour exiger discrètement de l'inspecteur que son serviteur soit traité avec indulgence, confirmant ainsi son influence suspecte. Quel secret